Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon projet de vie. Alors je fais déjà une vidéo en français parce que je pense que ça peut davantage aider le public français étant donné mon anglais pas terrible. Je pense que personne n'écoute les vidéos où tu comprends la moitié. Alors mon projet de vie c'est simple. Je vais partir au Japon, faire mes études, ça va être bien, j'espère. Et je vais en fait expérimenter la vie tout seul. Tu vois, dans le sens où bah vas-y, ça fait 18 ans que je suis avec mes parents, que tout est pris en charge, dans le sens où bah, ils me nourrissent, ils me blanchissent, je suis logé, truc, je travaille pas. Enfin bref. Et aussi, bah, c'est une aventure et j'adore le public japonais, enfin j'adore la culture japonaise, etc. Et je pense que c'est un projet qui peut vous intéresser. Dans le sens où je peux vous aider à faire ça, je peux aider les personnes qui ont le même projet que moi à faire ça. Moi, ça fait 2 ans que En fait, genre à 16 ans, tu vois, je me suis dit avec mon meilleur pote, ok, on se barre au Japon, tu vois. Genre, on se barre au Japon, c'est le Japon, c'est fait, c'est acté, on s'en va, tu vois. Et je me suis dit, bah, s'il y a quelqu'un d'autre ici qui veut faire exactement la même chose que moi, c'est un peu taré comme projet. C'est un peu fou, mais franchement, je pense que là, c'est l'une des meilleures choses qui peut t'arriver. Perso, je pars dans 10 jours. Voilà. C'est mes 10 derniers jours ici à Paris. Où j'ai tous mes amis, où j'ai tout, où je parle la langue, ce qui est déjà un grand avantage, je pense, quand on est dans un pays. Et voilà, je me dis que je vais faire cette chaîne à l'intention des personnes qui ont des rêves comme ça, enfin, qui ont exactement le même rêve, hein. Je vais vous aider, je vais vous donner des informations, parce que, bon, franchement, je suis content d'avoir pu faire des recherches sur Internet, mais je trouve que c'est assez mal renseigné. Surtout pour trouver un logement, j'ai galéré, hein. Enfin, j'ai galéré dans le sens où bah, tu regardes les quartiers forcément, parce que bah, t'es dans ta ville, tu connais tes quartiers, tu sais les coins qui sont sympas pour habiter, les coins qui le sont moins. Et donc forcément, quand tu déménages, j'ai envie de te prendre le moins pire possible, entre guillemets, parce que t'as aussi la contrainte du prix. Euh, ou pas, hein, d'ailleurs. Personnellement, j'ai bénéficié d'un assez bon revenu financier. Alors, mes parents me supportent et donc je peux me permettre quand même un loyer de 600 euros par mois. Tu vois, 600, 500 euros par mois. Ce qui franchement à Tokyo est pas mal, hein. Je suis dans le centre. Bon, après j'y suis pas encore, hein, et c'est une coloc. Je pense que si j'aurais pris un appart individuel, ce serait encore pire niveau prix. Mais effectivement, voilà, j'ai ce rêve-là d'aller au Japon. Et je souhaite aider les autres personnes comme ça. Et ma chaîne est l'intention de gens qui veulent réaliser des rêves ambitieux. Comme partir au Japon, hein, je le dis, je le documente. Et puis voilà. Il y a aussi une mission que j'aimerais bien porter ses fruits, c'est que avant j'étais un joueur de jeux vidéo un peu dépressif dans le sens où j'avais de l'anxiété sociale, c'était compliqué pour moi de sortir dehors, de parler aux gens, tu vois, d'avoir des petites interactions comme ça, c'était compliqué. Je me souviens qu'à un moment je tremblais même devant un vendeur, mais en plus un vendeur Micromania, tu vois, donc c'est vraiment pas le truc. En bref, je tremblais devant une personne, tu vois, donc rien que parler c'était compliqué. Je rentrais chez moi, les jeux vidéo, tac. Bon, écoute, sur le moment, c'est sympa, hein, t'as des bons. En plus, je me suis fait mon meilleur pote comme ça, qui n'habite même pas à Paris, qui habite à Biarritz, donc bon, je l'ai vu une fois, c'était compliqué, et le TGV ça coûte cher. Et puis voilà. Mais oui, puis je me suis repris en main il y a un an, et j'ai commencé à lire plein de livres, arrêter les jeux vidéo, commencer le sport, les arts martiaux aussi. Je fais du kendo, donc l'escrime japonaise. C'est très intéressant, je trouve, le côté. Ah oui, et aussi, je suis très axé sur le côté spirituel. J'aimerais découvrir ce qui est important de faire dans sa vie, dans le sens où je sais que gagner de l'argent, c'est quelque chose que j'ambitionne, que je veux, et qui est très important parce que tu as une liberté financière. Tu peux libérer ta famille d'un poids, en quelque sorte. Genre, euh, pour moi, c'est difficile de voir ma mère rentrer du boulot, tu vois. Et des fois, elle me dit, ouais, j'en ai marre, mes collègues, ils sont chiants, ou ça, tu vois. J'ai envie, je me dis, bon, ok, Mathéo, fais-toi un paquet de thunes, comme ça, elle a plus besoin de travailler. Et puis toi-même, t'as plus besoin de travailler, ta femme n'a plus besoin de travailler, tes enfants, ils sont assurés de base, tu vois, ils n'ont pas besoin d'avoir ce stress-là. Même si je pense que ça peut être positif en quelque sorte d'avoir ce stress de l'argent, parce que du coup, tu te démènes, etc. Euh, mais bref, tu vois, je me dis, si tu gagnes de l'argent, c'est quand même un acte pour aider les autres au départ. Après, si t'es un peu con et que... Enfin, bon, si t'es un peu con. Je commence à comprendre que chasser les objets matériels comme genre les belles voitures, les belles montres, les beaux
beaux apparts, etc., c'est pas ce qui donne le bonheur. Et j'en ai eu l'exemple dans ma famille, enfin plutôt dans ma vie, dans le sens où la personne la plus heureuse que j'ai rencontrée possède au maximum un smartphone. Un smartphone et des vêtements. Pas de maison, pas de voiture, pas de chien, même pas de mari. Euh, mais bon, c'est une femme de Dieu et donc franchement oui c'est la personne la plus heureuse que j'ai jamais rencontrée et elle ne possède quasiment matériellement rien mais humainement c'est top en fait. Faut se dire que la chose la plus importante c'est l'humain tu vois genre ok tu vas être heureux parce que tu t'as acheté une nouvelle paire de Nike tu vois. Mais déjà genre t'es heureux pour un bout de moitié plastique moitié cuir bon ça c'est que du plastique tu vois. Mais quand tu réduis ça tombe au ridicule quand tu réduis que tu dis bah ok, t'es que heureux pour ça quoi. Ah ouais, putain mec, génial, waouh, putain, oh merde. Merde, oh c'est génial frère, du plastique tu vois. Donc c'est un peu con. Alors que je pense que les gens c'est ce qu'il y a de beaucoup plus important. Non mais imagine genre, tu te balades dans la rue tu vois, et tu fais une bête d'interaction sociale, tu rencontres une personne, tu t'entends sur rien, même pas dans un cadre sexuel où genre ouais ok j'ai parlé de meuf, ça c'est super aussi et tu vas te sentir bah, heureux. Mais je veux dire, tu parles à n'importe qui dans la rue, mais tu te sens super heureux, tu vois. Et genre beaucoup plus heureux que. Oh putain, waouh! Les nouvelles Nike! Génial! Je vais les oublier dans 2 jours, quoi. C'est de la merde. Donc voilà, c'est pour ça que je dis. Je pense qu'il est important de faire de l'argent parce que t'as ce point de vue-là où t'as une liberté financière, mais si c'est pour. Oh putain, les Nike! Tu vois, c'est de la merde. C'est de la merde, voilà. Enfin bref, c'est une vidéo que j'aime bien, que je voulais vous présenter. Et bon voilà, je voulais vous présenter. Aussi, j'ai comment dire? Avec cette chaîne YouTube là, j'aurais cette philosophie suivante, c'est que je m'en bats un peu la race du côté vue, etc. Ça touche qui ça touche, ça aide qui ça. En fait, je veux aider une catégorie de personnes, tu vois. La plupart des personnes veulent aider, mais en échange, c'est ah ouais, alors je t'aide à aller au Japon, mais paye-moi 1000 balles quoi. Non, ça c'est pas possible. Même si je suis ouvert par exemple à faire ce qu'on appelle les programmes enfin des séries de vidéos payantes pour t'aider à faire quelque chose de précis. C'est plus qu'il faut que je mange en fait. Même si je bosserai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas te vendre quelque chose. Vendre quelque chose dans le sens où je te donne une information, mais c'est une fausse information et tu dois payer pour avoir la vraie ou partielle. Non, ça, frère, c'est des conneries. Je vais te saucer sur tes rêves. Mon objectif, c'est que tu accomplisses tes rêves parce que ça me fait plaisir, honnêtement. Et si en plus tu peux accomplir tes rêves et que peut-être au bout d'un moment, tu vois, genre, tu me donnes un peu d'argent, voilà, moi je suis heureux. Même si, bon, franchement, je pense pas gagner de l'argent. Enfin, c'est pas. YouTube n'est pas mon objectif de gagner de l'argent, c'est plus pour. Comment dire, j'aime beaucoup parler en fait. Tu vas me dire, ah putain, il est chiant, il raconte sa vie. Bon, ok, vas-y, pourquoi pas. Mais c'est plus que j'aime beaucoup parler à des gens en fait. Tu vois. Genre, l'interaction sociale, c'est quelque chose qui me. C'est une activité qui me met dans le moment présent. Tu vois, t'as des trucs comme ça que tu fais. Par exemple, t'es en cours, c'est chiant, t'es dans tes pensées, ou tu regardes ailleurs, ou tu discutes avec ton voisin, tu fais des trucs. Ok, c'est normal parce que ça t'intéresse pas en fait. Comme d'autres trucs, hein. Par exemple, t'as essayé le foot ou la salle et tu dis, bah putain, c'est bien, je fais du sport, mais genre, je me fais chier, quoi, tu vois. Et pourtant, t'as d'autres trucs où t'es à fond dedans, quoi. Genre, par exemple, la lecture. Je trouve que la lecture, c'est un truc où tu peux un peu tous être fond dedans parce que tu trouves ton livre, ce que t'es intéressé dedans, et tu lis. Donc, forcément, tu vois, c'est plus flexible. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que parler à des gens, je trouve que c'est vraiment ce qui me motive. Et je pense que si je gagne une visibilité plus grande avec cette chaîne, j'organiserai des réunions Zoom ou même des réunions IRL, bon, pas forcément au Japon, où est-ce on échange et on crée des liens, tu vois, ça c'est vraiment un bel esprit de communauté, et puis je pense que bah, c'est ce qu'il y a d'assez important. Quand même, voilà, bon, je sais que j'adore parler et que j'adore augmenter la durée de cette vidéo. Donc écoute, bah, je vais te laisser, merci de ton attention. Qu'est-ce que je voulais dire? Et puis voilà, n'en doute pas, je vais bien